Bonjour, donc moi je vais vous présenter rapidement les indications, les avantages et les inconvénients de cette technique pour planter un petit peu le décor, sachant que mes collègues reviendront un petit peu sur des points spécifiques par la suite. Donc dans les définitions, comme vous disait Henri Arthur, on a retenu deux choses. Donc la vertébroplastie, qui est une injection de ciment sous pression dans la vertèbre, qui est fréquemment utilisée notamment pour les fractures ostéoporotiques. Il y a ensuite donc la kyphoplastie, qui consiste en plus à restaurer l'anatomie de la vertèbre avec un système qui peut être différent, un ballon, une lame, quelque chose qui va créer de l'espace. Et dans la cavité ainsi créée, on va injecter du ciment. Donc les indications au début étaient pour des lésions qui étaient surtout néoplasiques, puis il y a eu les vertébroplasties dans les fractures porotiques des sujets âgés. Plus récemment, donc l'utilisation du ciment pour des fractures primaires en complément ou non d'une synthèse. Et donc nous allons nous poser la question de l'efficacité comparée des différents dispositifs dans ces fractures traumatiques qui sont depuis quelques années traitées également par kyphoplastie. Donc l'indication est bien sûr majoritairement les fractures en compression, les fractures Mayerl A. Nous allons nous poser la question d'à partir de quel ART il semble licite de faire une kyphoplastie. Est-ce que tous les niveaux sont possibles? Est-ce que ça peut être réalisé seul ou faut-il l'associer à une fixation? Donc les indications par rapport au corset, donc c'est de limiter l'angulation en syphose et d'avoir une mobilisation plus rapide des patients, notamment dans une population jeune qui pourrait être amenée à reprendre une activité professionnelle. Par rapport à une fixation, il y a un côté mini-invasif et de laisser des disques libres, même si on peut ensuite faire l'ablation du matériel de synthèse, ça ne permet de ne pas prendre même temporairement des disques dans un système de fixation. Associé à une fixation, on peut se poser la question de la potentialisation de l'effet de l'ostéosynthèse avec la kyphoplastie de la vertèbre fracturée. Quand on se pose la question du nombre maximum de niveaux, il y a une série de plus de 4 niveaux avec pas plus de complications dans une même session anesthésique. Et plusieurs articles de la littérature retrouvent aussi la faisabilité d'une kyphoplastie jusqu'à 3-4 niveaux. Concernant la restauration de l'ART, on viendra sur les chiffres plus en détail, mais il faut retenir que c'est en moyenne 6 à 8 degrés au dernier recul dans les différentes séries qui ont pu être publiées pour la traumatologie. Donc les indications, donc préservation du disque par rapport à une synthèse et la bonne restauration de la hauteur vertébrale a montré permettre diminuer le risque d'affaissement du disque, notamment sous-jacent, avec une efficacité un petit peu moindre pour le disque sous-jacent. Donc, prévention donc, de l'évolution secondaire en syphose et une correction qui semble pérenne dans le temps. Donc, les avantages mini-invasifs percutanés, efficaces à court terme sur la syphose et la douleur. Ce qu'on peut se poser comme question, donc, c'est l'efficacité à long terme et les complications. Donc, au niveau de ces avantages, une correction angulaire qui est régionale, ça montrait améliorer pas simplement la correction locale au niveau de l'ART, mais également une amélioration de la SVR. Et plus efficace sur le corset, même sur la perte de correction à distance. Donc c'est ce papier qui a été publié par Yida et Hall. Donc avec 3 degrés pour le corset versus 5 degrés pour la kyphoplastie. Une des complications les plus notables, donc c'est les fuites de ciment qui sont retrouvées dans la littérature de l'ordre de 18%, avec comme facteur de risque des ruptures corticales, l'utilisation de ciment basse viscosité par rapport à un ciment à haute viscosité et le volume de ciment injecté. Cela ne semblait pas lié au niveau. Une grande étude qui a été publiée récemment dans le Journal of Orthopedic Surgery and Research où ils regardaient 3812 kyphoplasties, où ils ont retrouvé un taux de fuite important, mais qu'ils ont essayé de segmenter donc dans les fuites de type S qui pouvaient arriver dans les veines segmentaires pour 4% d'entre elles. Et sur ces 153 fuites, simplement 9 patients ont nécessité une oxygénothérapie pour une embolie pulmonaire de ciment de plus ou moins grande importance. Il y avait également 11% de fuites de type B au niveau des veines épidurales et 51% de type C par défait cortical. Les fuites de type C pouvaient être paraspinales dans la plupart des cas, intradiscales dans 26% donc de ces 51% de fuites, et postérieures donc intracanalaires dans 0,7% de cette cohorte de type C de 51%. Sur les 26 fuites intracanalaires, 4 patients ont nécessité une laminectomie. Les complications neurologiques, donc il y a des hématomes épiduraux qui ont 4 cas rapportés dans les littératures, ça semble relativement rare comme complication. La perte de correction est notée constante lors du suivi, mais les valeurs sont très variables, notamment du fait de la durée de suivi. On peut retenir de l'ordre de 4% dans plusieurs séries de la littérature.
Je vais ensuite repasser la parole à Henri Arthur